Bonjour, mon nom est Roch Terrien, je suis président des cliniques Neuroperforma et aujourd'hui, on va parler de commotion cérébrale, mais vraiment sur un volet pratique. Donc, 5 volets importants pour avoir une réadaptation la plus rapide possible. Le premier, si vous avez un impact à la tête et vous avez des symptômes, vous avez des maux de tête, des vomissements, vous ne vous sentez pas bien, à ce moment-là, la première chose, c'est d'aller à l'hôpital. Donc, l'urgentologue va vous évaluer, va voir est-ce qu'il doit faire d'autres examens, donc des IRM, des scans. C'est la première chose à faire. Ensuite, en retournant à la maison, vous pouvez arrêter à la pharmacie pour acheter des suppléments. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a un impact à la tête, il y a des neurones qui vont mourir. Et lorsque ces neurones-là vont mourir, vont polluer l'environnement autour, qui, elles, vont faire mourir d'autres neurones et ensuite d'autres neurones. Donc, une réaction en chaîne qui commence à ce niveau-là. Et en fait, les suppléments vont nous permettre de neutraliser l'environnement, donc éviter une propagation des dégâts au niveau du cerveau. Alors, j'y vais dans l'ordre. On commence par le N-acétylcystéine, donc qui est un antioxydant fort. Ensuite, on va parler au niveau du curcuma. Donc, vous prenez une cuillerée à thé de curcuma avec une pincée de poivre noir. Ensuite, on va parler des vitamines, donc les vitamines C et les vitamines E qui travaillent ensemble. Et on peut aussi ajouter la vitamine D, donc vitamine C, D, E. Un autre supplément à considérer, c'est les oméga-3 qui sont d'un antioxydant fort. Si vous avez un impact à la tête et puis vous avez, par exemple, une intervention chirurgicale qui doit suivre, par exemple, vous vous cassez le bras, il doit vous opérer, je ne considérerais pas les oméga-3 parce que c'est un anticoagulant. Donc, lorsqu'ils vont vous opérer, vous risquez d'avoir des saignements abondants à ce moment-là. Parlez avec votre pharmacien au niveau des suppléments. Il y a également aussi la mélatonine le soir qui va avoir un effet bénéfique. Donc, c'est des suppléments, dans le fond, qui vont permettre d'éviter la propagation des dégâts. Par exemple, une personne qui a un impact à la tête puis va dire « Ah, le soir, tout va bien, mais le lendemain, ouf, c'est un petit peu plus difficile » ou le surlendemain, ça n'allait pas du tout. C'est le type de situation qui peut se produire lorsqu'on a une propagation des dégâts et les suppléments veulent contrer cet effet-là. Ensuite, je vais parler de 3 volets. 3 volets vraiment au niveau de la réadaptation. 3 volets importants. Donc, lorsqu'on a un impact à la tête et on veut une réadaptation complète, il faut regarder un volet musculo-squelettique, qui est le premier. Donc, on va parler de la physiothérapie, un ostéo, un chiro. Assurez-vous que le professionnel de la santé est spécialisé en commotion cérébrale. Si vous n'en connaissez pas, appelez à la clinique, ça va nous faire plaisir de vous en référer des professionnels avec qui on travaille sur une base régulière. Un autre volet moins connu, c'est le volet visuel. Donc, dans plus de 50% des commotions cérébrales, l'aspect visuel est atteint. Donc, on ne parle pas d'un examen chez l'optométriste, un examen de routine, mais on parle vraiment des tests spécifiques au niveau de la convergence, au niveau de la divergence, au niveau de la reconnaissance visuelle, au niveau du tracking. Et le dernier volet, qui est le volet, je vais appeler neurologique. Donc, si vous avez des troubles au niveau de l'anxiété, au niveau de l'humeur, des troubles de tension, des troubles au niveau de la concentration, à ce moment-là, c'est des symptômes ou des problématiques qui sont reliées vraiment à l'activité cérébrale. Et ça, c'est notre spécialité à la clinique. Donc, dans des contextes comme ça, on commence par faire un électroencéphalogramme quantitatif. L'électroencéphalogramme quantitatif va mesurer l'activité cérébrale à 2400 endroits au niveau du cerveau et ça va nous permettre de voir ce qui va bien, mais surtout ce qui ne va pas bien et faire les liens avec la problématique. Donc, si par exemple, vous avez des problèmes au niveau de l'attention ou de la concentration suite à un impact à la tête, eh bien, on va aller mesurer spécifiquement ces régions-là au niveau du cerveau et puis on va voir est-ce qu'elles fonctionnent bien ou est-ce qu'elles ont une activité cérébrale déviante. Et ensuite, le neurofeedback va nous permettre de rétablir l'activité cérébrale à ces régions-là. Donc, si par exemple, vous avez un impact à la tête et puis vos lobes frontaux fonctionnent au ralenti suite à un impact à la tête, et c'est ça qui occasionne une problématique au niveau de la concentration, eh bien, le neurofeedback va nous permettre de restimuler ces régions-là au niveau du cerveau, donc rétablir l'activité cérébrale pour la ramener à la norme. Donc, à mesure qu'on va ramener ou rehausser le niveau d'activité sur vos lobes frontaux, bien, le niveau de concentration, d'attention va être amélioré et puis la problématique peut même jusqu'à disparaître complètement. Donc, voilà, c'est les 5 volets importants à regarder au niveau des commotions cérébrales. 1, aller à l'hôpital. 2, les suppléments, toujours à regarder avec votre pharmacien. Assurez-vous que les suppléments vous conviennent. Ensuite, le volet musculo-squelettique, système visuel et neurologique. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter, ça va nous faire plaisir de vous aider.